Et là, il est vrai que Zoro est en train de combattre Lucci. Et du coup, tout le monde est un petit peu perplexe par rapport à la situation. Moi, mon avis là-dessus, c'est que concrètement, quelqu'un qui est plus faible que toi, voire même bien plus faible, et je dis pas qu'il est non plus beaucoup plus faible que lui, mais tu peux le combattre longtemps. C'est ça le problème que j'ai moi avec les low diff, mid diff, high diff, c'est qu'en fait ça dépend des personnages, ça dépend des pouvoirs, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Donc moi c'est pas un truc que je peux utiliser concrètement. Quand on dit ouais lui il peut low diff lui, ouais mais non ça marche pas comme ça en fait. Le mec il peut être résistant, le mec il peut avoir par exemple avoir un pouvoir de téléportation, il peut être rapide, il peut avoir beaucoup de puissance offensive. Donc en fait ça dépend de chaque cas. Donc c'est pour ça que moi je prends pas trop en compte le low, high, mid et tout, parce que ça dépend. Donc là pour moi, le Lucci contre Zoro, si vous voulez que je vous dise que Lucci est très proche de son niveau, il faut que je vois Lucci mettre Zoro en galère. C'est pas juste des échanges de coups comme ça, parce que je veux bien qu'on me dise en gros même puissance et tout, tu vois, on avait raison et tout. Alors ok, je veux bien accepter que Lucci ait le niveau de Zoro par rapport à ce qu'on a vu. Et ben dans ce cas-là, accepter que Vista a le niveau de Mihawk par rapport à ce qu'on a vu. Parce que c'est exactement pareil, on a vu une case échange de coups, après on voit plus rien, et bon après pour le cas de Mihawk et Vista, on voit qu'il reporte. Mais dans ce cas-là, accepter que Vista a le niveau de Mihawk. Ah non, ça marche pas, c'est pas... Ah d'accord, ok, donc ça marche pas pour lui, ça marche pour lui. Donc non, il faut prendre tous les éléments qu'on a, et par rapport à Lucci et Zoro, je suis désolé, mais là t'as rien, quoi, t'as des échanges de coups. Et moi honnêtement, je le dis, j'ai déjà dit il y a pas longtemps, mais moi ça ne change rien à ma vie, à ma vision de l'œuvre, à mes rapports de force que Lucci ait atteint le niveau de Zoro. Tu me dis demain il l'a atteint, je dis bon, bah il a été extrêmement nul contre Luffy, extrêmement nul contre ceci, et puis c'est tout, le mec, comment dirais-je, il a atteint un nouveau niveau, il a atteint un éveil, il est plus fort qu'avant, c'est tout, c'est comme ça. Le mec en plus il est jeune, il est pas vieux comme un amiral. Moi ça change rien, mais je me base sur ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, bah le mec n'a pas le niveau de Zoro. Donc maintenant j'attends quand même la suite, et on verra, mais pour l'instant, voilà, si tu me dis que cet échange prouve qu'ils ont le même niveau, quand je parle de Vista et Mihawk, acceptez-le. Ah bah non, on n'accepte pas, bon bah voilà, bah donc c'est hypocrite. Voilà, donc si t'acceptes pour lui, c'est tout. Donc voilà. Neil, c'est quoi ton avis un petit peu là-dessus, par rapport à Zoro, par rapport à Lucci? Je vais surtout parler de ce que tu as dit sur Mihawk. En fait, pour moi, c'est automatique. En fait, tu mets Mihawk qui galère contre Crocodile sur Marineford et Mihawk qui galère contre Vista sur Marineford. Tu peux pas les mettre un niveau au-dessus. C'est pas possible de faire autrement. Donc, je comprends pas leur façon de lire et d'analyser. En fait, c'est le mec. Tu lui dis. Est-ce que tu peux me ramener de l'eau au frigo? Il te ramène du fromage, tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas analysé l'information. Après l'ambiguïté par rapport au truc, c'est qu'en fait, on attend quand même un combat global. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu veux me dire que lui à tel niveau, il faut que je vois un combat complet et qu'on voit ce qu'on a eu au début, au milieu, à la fin. Et voilà, c'est comme ça qu'on détermine le niveau. Mais voilà, si tu veux accepter pour l'un, bah t'acceptes pour l'autre. Et bon, voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais voilà, pour le cas de Zoro et trucs, t'as rien, quoi, t'as un échange de coups. Moi, j'attends quand même la suite. Maintenant, si demain, t'as le prochain chapitre et que je vois Lucci, il arrive, il me rend 100 euros. Genre, Zoro, il en peut plus. Bon, bah, ils ont le même niveau. Là, je veux dire, on peut pas non plus exagérer. À moins qu'on ait des éléments annexes, comme Kizaru et Marco, exemple parfait. Il a utilisé un truc bizarre et puis voilà, il a gagné. Mais j'attends quand même tout, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Et toi, du coup, Sonny, c'est quoi ton avis là-dessus par rapport à Zoro et Lucci? Moi, perso, je pense vraiment que si jamais Zoro il met son bandana sur la tête, Lucci il miaule. Je te jure, c'est vrai. Parce que carrément. Alors, vraiment, pour moi, en fait, ce qu'a montré Zoro à Onigashima sur le toit, ce qu'il a montré face à King, parce que vraiment, King, c'est quelqu'un, c'est que là, c'est pas possible autrement. Si jamais, par contre, je le vois, il a le bandana sur le crâne au prochain chapitre, il transpire, il est en sang, et que Lucci, il est dans le même état, je serais dégoûté. Je te mens pas, je serais dégoûté. Je me dis, mais non. Parce que je fais erreur sûrement de penser comme ça. Hein. Mais Zoro, frérot, je le mets tellement haut, il fait partie des hommes. Tu vois, comme Kaido a parlé en haut dans le toit. De toute façon, il y a un chapitre qui s'appelle Haki des rois. Et Zoro, il était sur le toit. Et il a dit, toi aussi, t'as ce Haki des rois. Tu te dis, mais je suis pas au courant, tu vois, je sais pas. Il fait partie des hommes qui sont capables de le faire revêtir. Tu vois, ce Haki des rois, il fait partie de l'élite de ce monde, Zoro. Donc pour moi, il fait partie. Dresse-moi ce chaton, dresse-le-moi. Je vais être honnête, je serais déçu. Ça voudrait dire que Rob Lucci, il est capable d'affronter des hommes qui sont capables de revêtir du Haki des rois et en vrai 1v1. Parce que là, on parle pas de oui, il y a des circonstances, il y avait un truc à côté, il y avait des personnages, il y avait. Non, on parle d'un 1v1, personne te gêne. Toi contre moi tout de suite, tu vois, torse nu, on se la donne. S'il n'est pas capable, ça voudrait dire que Rob Lucci, je l'ai sous-estimé.
et que finalement Rob Lucci fait partie aussi de l'élite de ce monde. Ou Et je ne alors, veux pas de peut-être Rob que tu as Lucci dans l'élite de surestimé ce Zoro. monde, frérot. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que Zoro Peut-être. fait pas partie de l'élite de ce monde et je serais déçu. Mais pour moi, Zoro, ouais, si jamais il y a un combat de fou, c'est ultra serré, ouais, je vais être honnête, je serais déçu. Après, c'est de la déception subjective, ça veut pas dire que je remets en cause le manga ou que je remets en cause les choix d'Oda. C'est juste que personnellement, là c'est de l'ordre du subjectif, comme quand on lit une œuvre, il y a tous des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Et ben moi, à titre personnel, je veux voir Zoro à un moment dire, bon, ça devient urgent, ça parle de Buster Call ou j'en sais rien. Il dit, je suis vraiment désolé, je me suis bien amusé avec toi. T'imagines Il met le l'humiliation bandana. totale. C'est ça, Désolé, il met le c'était marrant, bandana. mais attends, je te fume. Et on entend... Miaou. Un miaou tout cassé. Quoi. Il arrive pas à chier dans Ah, sa miaou. litière, le chat. Miaou. Et il chie plus jamais, il devient constipé à vie, frérot. Il chie son caca par la bouche, tellement il est traumatisé par Bon. l'affrontement de Zoro. On va s'arrêter là. Éclusion tout de suite. Ah Bon. non, je veux, en fait, ouais, je veux que Rob Lucci soit choqué. Parce Ok. qu'il a été choqué de Luffy. Il pensait affronter Luffy, il a dit, ouais, lui, l'empereur, non. Il a pris la patate, quand il a vu Zoro, il a dit, ouais, bon, c'est vrai, je peux pas l'affronter, mais toi, viens. Ok. Je veux qu'après, ils se disent, même Zoro, je l'affronte pas. Ça marche. Bon, bah, du coup, voilà pour notre avis sur Zoro et Lucci. Maintenant, les mecs, il y a un petit problème. Un problème. Mais les problèmes, à chaque fois j'oublie de mettre en jingle. Maintenant je vais devoir évoquer quelque chose qui va, je pense, t'énerver un petit peu. C'est le Laisse cas. Jinbe Attends, tranquille. je vais te Il a des cartes demander, à prendre. s'il te plaît, vu on est dans un état de droit, on est en démocratie, on est censé, tu as liberté d'expression et tout, s'il te plaît, laisse-moi m'exprimer, puis après tu pourras donner ton avis, ça te va? Laisse Jinbe tranquille. Voilà. Il a des cartons à prendre, mais Merci beaucoup, laisse- Neil. S'il te plaît, je vais m'exprimer librement. J'espère qu'on a encore le droit dans ce pays. Il y a un petit problème parce que on m'a juré, certaines personnes que Juré. je connais, que je côtoie plus ou moins régulièrement, m'ont juré que notre frérot Jinbe avait le niveau de Jack qui s'est pris une armée de Sulong, et on m'a dit qu'il était Oui. même peut-être plus fort que lui. Oui. Mais le problème, c'est que je me dis, bon, un mec comme Jack qui se prend une armée de Sulong, voire un mec plus fort que lui, bon, dans les conditions de Egghead, il pourrait s'avérer être utile, je sais pas moi, en combat par exemple. Parce que Jack, on lui demande de combattre. Et bah bizarrement, notre cher niveau plus fort que Jack n'est pas là. Je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il est en train de faire du Il avait surf. piscine, frérot. Je sais pas ce Il qu'il avait fout. piscine. Il avait piscine, Peut-être frérot, qu'il a oui. piscine, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et je ne sais pas ce qu'il fout, donc est-il une fraude, oui ou non? Je pose une question, je pense que j'ai encore le droit, Neil, hein. Je pense qu'on peut encore poser des questions dans ce pays. Donc vous pouvez répondre dans le écoute-moi chat. bien. Est-ce que pour vous, Jinbe est une fraude? Oui ou non? Et maintenant, je laisse Neil parler librement. C'est très bien qu'ils vont marquer oui. Du coup, pour te répondre, déjà, il est impliqué à l'endroit où le Sunny va partir, donc je pense que l'événement avec Goldora qui va être dedans. Voilà, Après, donc on je sait pense toujours que, pas. encore une fois, je pense que Attends, théoriquement, laisse-moi finir. hypothétiquement, je rigole. Ah, frérot, Je on rigole, est là je pour rigole, théoriser. frérot, je Ils ont rigole. passé lointain. on est là pour théoriser dans tous les cas. Oui, on est là pour théoriser, bien sûr, oui. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, ce que je dis du coup depuis le début de l'arc, c'est que lui, je le vois plus se battre contre la flotte qui arrive, donc contre le Buster Call, que contre sur un 1v1 en gros. Donc moi, j'aimerais bien le voir arrêter une armée, mais cette fois de marine, quoi. Ok, donc c'est tout ce que tu as à dire pour le défendre. Bah oui, là pour l'instant, il a toujours pas fait son entrée dans l'arc. Donc ça sert à rien de lui chier dessus, il prend son temps. Sanji D'accord, a donc pris son là, temps. il y a tout le monde qui Sanji- peut mourir. Donc là, il y a tout le monde qui peut mourir, Sanji mais le a pris frérot son prend son temps. Excusez-le, monsieur prend son temps. Sorry. C'est le même argument que quand tu défendais Sanji parce qu'il portait des cartons. Mais Sanji, au moins, il était là. Là, le frérot, Non, il porte- est inexistant. Il se Écoute, planque. Donc moi, Neil, il maintenant, portait j'étais gentil avec l'horrible timbré, l'horrible pimbé, là. Mais je vais devoir dire les termes. Je pense, hein, je pose une question. Théoriquement, comme tu dis, vu qu'on est là pour faire des théories, théoriquement, cet homme se planque. Donc, s'il se planque, ce serait très grave, Neil. Et je sais pas ce que tu en Sanji penses, aussi. mais c'est très grave. Il a fallu attendre des chapitres et des chapitres pour que Sanji intervienne. Et encore, lui, s'il est arrivé plus rapidement sur le terrain, c'est par rapport à sa capacité qui fait qu'il va vite. Mais au moins, il se Mais, planque pas, Sanji. Tu vois, Sanji, au moins, il est en se première planque. ligne. Alors que Pimbé, il est où, là? Non, Rio, ils étaient au même endroit, ils portaient des cartons, Mais il est où, là? tous les deux. Il est où, Jinbe? Là, Ça fait 28 et chapitres. pourquoi il est là aussi rapidement? Pourquoi il est là aussi rapidement? Bah, je sais pas, comme Vegapunk et tout, ils sont tous là, donc lui, il est où? Il court à 2 km/h, tu vas me dire? Il est où?
Où est-ce Il qu'il est est? lent, ça. Ah, il est lent, mais Mais c'est d'accord, un- mais le frérot, il est pas en... Il est pas en béquille, non? Il est où? Par là. Ah oui, non, c'est très grave. Non, bien évidemment, je rigole. Jinbei, à tous les coups, va nous sortir un truc de fou. À tous les coups, il va fumer la flotte, donc bien sûr que je rigole. Je tiens à le souligner parce que s'il va faire un truc de fou, on va me dire alors, t'as vu, tu t'es trompé. Je rigole, les mecs, je rigole. Bien sûr, comme le dit Tu Neil, rigoles, je mais partage moi son je suis point en de live, vue, je vois ton live en direct, frérot. Je vois ce que Qu'est-ce t'as que dit tu quand fous même, là? un peu Voilà, en je vais photo. devenir un pro amiral. Ça y est, vous m'avez Merde, j'ai oublié compris. d'enlever ça. Oh, Non, Neil, le pire, c'est un que je suis Jinbei d'accord avec fatigué que toi. t'as mis là. Comme Sanji va mettre du temps, mais force est de constater que là, il se planque, là, Jinbei, tu vois. Il va arriver, il va arriver. Bon, il va arriver, Je d'accord. sais que tu l'attends. Je sais que tu l'aimes trop, tu l'attends. Mais t'inquiète pas, il va arriver. Bah, Il va arriver. j'espère en tout cas, parce que ça me ferait mal de devoir le chier dessus, tu vois, contre cœur, Neil. Je sais que tu kiffes trop ce personnage. Bien évidemment. Bon bah du coup, on va terminer avec le Buster Call et surtout, là on a vraiment l'image de la honte. On a notre abruti de service, Kizaru qui dit « Ah là là misère, si j'avais su j'aurais choisi des lunettes de soleil plus foncées ». Alors là il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que beaucoup utilisent ça pour dire que oui en fait il était pas à fond, il voulait pas et tout. Mais les mecs s'il vous plaît, normalement vous avez lu tous les chapitres de Egghead, donc vous êtes au courant depuis le moment où il est devant Vegapunk qu'il ne voulait pas le fumer, il l'a dit. Kizaru n'apprend rien à personne là normalement. Il ne voulait pas, mais la nuance, c'est qu'il a tout fait pour le faire. Donc il ne voulait pas, mais il a tout fait pour le faire. Tout comme qui? Tout comme J'ai pas compris. Aokiji. Aokiji, vu que c'est son maître, Garp, eh ben, il ne voulait pas forcément lui chier dessus, mais vu que maintenant c'est dans des camps opposés, et que vu que Barbe Noire n'est pas là, le capitaine, et que Garp doit assumer ses actes, et ben il a tout fait pour le fumer. Donc, je suis désolé, mais là, pour le coup, normalement, il n'apprend rien à personne. Donc c'est quoi cette manie de vouloir refaire l'histoire? Il veut des lunettes plus sombres parce qu'il est triste, bah il est triste. Mais ça veut pas dire que le mec est à 10% ou je ne sais quoi. Au bout Non, d'un mais moment, c'est un s'il mytho. vous plaît, on n'en peut plus, quoi. C'est trop. Les gars, faut arrêter vos conneries, c'est un mytho. S'il te dit il lui faut des lunettes plus sombres, je sais pas quoi, c'est parce que ses yeux sont censés couler. Est-ce que tu vois une seule larme? Est-ce Mais que non, tu on vois voit une seule rien. putain de larme? Donc c'est bon. C'est un mytho, c'est tout, c'est juste un mytho. Exactement. Et toi, du coup, Sony, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est un fragile, hein. C'est tout? Héros, c'est un fragile de fou. Il a pris des décisions qu'il assume pas, ça lui fait mal au cœur, genre je suis un peu triste. Je sais pas, moi j'ai juste l'impression que le Book, il sait que c'est une merde officiellement, et que là on lui dit d'assumer le fait que ça soit une merde. C'est ce qu'il lui dit en fait, tu vois. Vega, il lui dit mais ça y est, on sait que t'es une grosse merde, on le sait. Il a dit ah ouais, On j'aurais sait dû que mettre t'es des une lunettes plus grosse foncées. merde. Lui, il sait que c'est une merde lui-même, mais il est dégoûté que les gens là, ils vont le voir en 4K que c'est une merde. Il assume pas, c'est tout. Mais non, Kizaru reste un chien, un bon toutou. Regarde, en plus, ça tombe bien, il est en premier plan. Derrière, il y a qui? Il y a son maître qui le regarde. Il manquerait plus que la laisse. Exactement. Moi, je pense s'il y a un goat qui aime bien faire des montages ou des dessins, mettez une laisse autour de Kizaru non, qui pire, Sony. qui va directement jusqu'à la main de... Tu fais Scooby-Doo et Sammy. Je te jure, tu fais ça. Je te Oh, jure. le bâtard, mais je respecte plus promesse. Saturne pour dire ça. Je respecte Saturne par rapport à ça. Parce qu'au moins il donne des ordres, tu vois, il a une position dominante l'autre. Mais tiens, je vois bien une laisse autour du cou de Kizaru qui vont jusqu'à la main de... Je te jure, Scooby-Doo et Sammy. Scooby. Alors, Scooby. Ça va niquer Ils ont de- trop la même voix, Scooby-Doo et Kizaru. Scooby, Kizaru. Je suis mort. Du coup, Non, mais je vois juste, frérot, que Kizaru le lâche, là, sa phrase veut juste dire que je change pas de bord, que je suis une merde et que je vais vous tartiner jusqu'au bout. C'est juste ça, ça veut dire. J'ai essayé de faire mon rôle de Doberman. L'autre, il a mon prénom Doberman, la vice-amiral, mais le vrai Doberman, c'est moi. J'ai été dressé. On m'a pas nourri de croquettes depuis 2 jours, du coup j'ai bien la dalle, c'est tout. Et l'autre après il envoie le Buster Call, même Saturne, c'est un aveu de faiblesse de fou. Un membre du Gorosei, on m'a juré un niveau au-dessus des empereurs, qu'il n'y avait rien d'égal à ça, à part Im, qu'on allait être choqué, voire flou. Et il appelle de l'aide avec un Buster Call, il peut pas gérer un vieillard qui est devant lui, il peut pas gérer un Kuma qui est un véritable légume. Et ils peuvent pas gérer vraisemblablement un empereur en même temps. En Là, fait, pour certains, t'as Big Mom et Kaido en face à face. exactement. Là, t'as Big Mom et Kaido en face à Exactement. face. On est sur le toit d'Onigashima. Et en face, au lieu de retirer l'eau et tout, tu retires tout ça. Tu mets Luffy KO avec son Gear 5 au sol. Tu mets Vega et tu mets Kuma en légumes. Et genre là, ils peuvent rien faire. Tu vois, Exactement. on peut Bon. pas. Il faut appeler l'armée enragée. Big Mom, Mhm. faudrait appelons l'armée enragée des Tu sais, 30 c'est 000, s'il vous exactement plaît. ça. Hein. Je te promets, c'est exactement ça. C'est la Ça même n'a pas de chose. sens. Donc du coup, C'est voilà. exactement, frérot. Bon, moi, franchement, voilà pour mon truc, hein, pour mon avis là-dessus. Oh là là, misère. Si j'avais su, j'aurais pris des lunettes. Franchement, le mec, on sait jamais ce qu'il pense. Le mec, il est complètement frauduleux, complètement nul, complètement soumis.
Moi, ce mec me dégoûte. Voilà, c'est l'amiral qui me dégoûte le plus devant Ouais, je suis Akainu. d'accord. Voilà, parce qu'au moins Akainu, il avait une D'accord. certaine volonté, une certaine ambition. Il voulait atteindre le sommet de sa hiérarchie. Donc bon, certes, amiral en chef, t'es toujours soumis au truc au-dessus, donc t'as pas un grand, t'as pas beaucoup de entre guillemets de liberté, mis à part le fait de diriger la marine comme tu le veux, mais sans aller à l'encontre de ce qu'on te demande de faire au-dessus. Certes, mais au moins il voulait être le chef. Donc il voulait être le chef des soumis, c'était un peu plus respectable que Kizaru. Mais bon, là, Kizaru, c'est vraiment l'amiral que je trouve le plus OSF, c'est il le a rien à pire. raconter. C'est le pire. C'est l'homme C'est qui le a pire. chassé Fisher Tiger. C'est le pire du pire. C'est l'homme qui était C'est vrai là, qu'il y qu'on a a Aramaki envoyé aussi, hein, pour je l'avais oublié, protéger un frérot. Tenryubi. Ouais, mais Aramaki, la différence, c'est que Aramaki, c'est un vrai Sisra assumé. Ouais, c'est Alors vrai. lui, Au oui, moins, il est pas tu sais, hypocrite. lui, tu lui dis raciste, C'est vrai, il se t'as retourne et raison. dit oui, vous m'avez appelé, c'est moi. Tu lui dis, Il est ça fier. l'a raciste, il dit oui, c'est moi. Tu sais, il prend ça comme un compliment, il comprend pas l'insulte. Il dit C'est- ah oui, c'est moi, merci. sais, des Merci, fois, c'est les gens- gentil. C'est Sony, les gens, tu sais, quand tu leur dis raciste, ils te disent alors non, mais. Tu vois, lui, il n'y a pas de mais, lui, c'est oui. Oh. Oui, c'est moi. Il y a pas J'ai pas Non, besoin de lui, mais. bah, tu sais quoi? Quand il dit raciste, il dit non, mais j'aime le couscous, j'ai un ami arabe. Lui, il dit oui, j'ai aucun ami arabe. Non, oui, j'aime les Tout à fait. tagines, j'ai un ami noir. Ah, lui, sinon, lui, je les emmerde tous. Ah, lui, je vous emmerde tous. Jamais. Et le pire, hein, c'est que même ces gens-là, normalement, même ces gens-là, ils ont une certaine, comment dirais-je, pudeur, un certain respect par rapport à leur famille, tu vois. Lui, non, voilà pourquoi c'est le pire. Lui, famille, proche, Mais lui, rien à frérot, il foutre. tabasse sa famille. Rien Eh, à lui, foutre. si le GM dit, si le GM dit ouais, ta mère, en fait, on a vérifié, c'est vraiment une traîtresse. D'accord, il va la déboîter sans Mais scrupule. même Il va si c'est lui faire- pas une traîtresse, il Bah va là, la il- tabasser. Même, ils vont lui Là, il dire, va ouais, mais sortir les perles de sais- sagesse démoniaque que pour sa daronne, frérot. Il va sortir l'éveil que pour sa daronne. C'est ma mère, ok, éveil. Vous, Mais Saturne, il va lui dire ta mère, je l'aime pas. Il va partir lui envoyer l'épée ténébrale, gros. Parce que c'est comme ça. C'est Kizaru, il est comme ça. C'est un mec complètement. Voilà pourquoi je Frérot. parle de soumission. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, si sa mère, elle est près de Redline, il va aller de l'autre côté de Redline pour prendre l'élan. Il va faire tout le tour du globe. pour- Il va dire Pour lui mettre le l'accélération, c'est la puissance. Frérot, il va faire 2 fois le tour du monde avant de lui mettre le high kick. Non, mais voilà, c'est. Il va C'est vouloir l'exemple l'abattre. que j'avais donné, c'est Kizaru, c'est un mec de sécu d'Auchan, il y a sa mère qui passe avec le caddie, ça sonne, il la balaye. Voilà, Kizaru, c'est lui. C'est Kizaru, c'est... Kizaru, c'est lui, c'est tout. C'est pire, Kizaru, si ça sonne, il regarde sa mère sale comme si elle avait volé quelque chose. T'as volé, c'est ça? Hein? Sa mère, elle va lui T'as dire, vu les vêtements. mais mon petit Borsalino, j'ai rien fait. Il va dire, ferme ta gueule. Et hop, il la balaye. Je sais que tu es Sans une doute, voleuse. Bon, Frérot, on va c'est arrêter une sur merde. Kizaru. Mais bon, voilà, c'est une belle merde. Voilà pour qui est Kizaru. On vient de vous donner notre avis, bien évidemment, en toute honnêteté, en toute sincérité, sans filtre, comme d'habitude, parce qu'on est là pour dire ce qu'on pense. Oui. Et pour finir, alors bon, bah vous en avez un petit peu parlé, donc on va faire vite. Alors le Buster Call, c'est vrai que c'est vachement... En fait, je dirais que c'est limite triste. Pourquoi c'est triste? Parce qu'en fait, je trouve ça un peu gênant. Je reviens à ce que j'ai dit au tout début du chapitre par rapport à Kuma. J'ai dit que pour moi, si Kuma flopait avec le coup de poing, ce serait gênant parce que c'est un petit peu la honte. Il l'a pas flopé, c'est très bon. Là, le fait d'envoyer un Buster Call sur l'île, alors qu'à la base, ils sont venus, ils ont dit on fait rien à l'île, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, et c'est horriblement gênant. Ils sont arrivés, ils ont dit on fait rien à l'île, on a payé cher et tout blabla. Là, ils sont tellement coincés. Kizaru s'est pris une patate, il s'est excusé par terre, l'autre il s'est fait trouer et tout. Il a perdu un bras, une corne. Ils sont tellement bloqués qu'ils sont là en mode on a besoin du Buster Call et je trouve ça horriblement gênant. C'est ouf, hein. C'est un terrible aveu de faiblesse et je trouve qu'ils sont malheureusement ils dégagent beaucoup de faiblesse. C'est quoi ton avis là-dessus, Sony, en quelques mots pour finir? Mais en fait, faiblesse et débilité profonde. Et en face, le dôme, en plus là dans la page, on voit, il y a marqué sang. Tu vois, dans la page, le sang, il est beau. Il apparaît, il est fluide, il est propre. Donc le dôme, il est censé... Donc à part si leur boulet de canon, Vega, il a mis une technologie qui permet de vider le dôme, de je sais pas... Ils vont faire un Buster Call sur une île protégée avec une technologie du futur venue d'ailleurs. Ils étaient là juste avant, à faire les kékés. Bon, on a un plan les refs. Il faut choper du coup la Vega York qui va nous aider. Il faut qu'on arrive à choper le réacteur pour la puissance de cette arme antique de Wish. Donc chacun sait ce qu'il a à faire. Frérot, un quart d'heure après, allumez tout le monde. Allumez tout le monde. Frérot, Très belle imitation, Sony. le move, il est Tu devrais faire carrière dans l'imitation. l'imitation, Sony. Tu es très fort. Bah, c'est ça. Bah, je suis pianiste dans la vraie vie, mais là, je vais faire ça, je pense. Frérot. Pianiste. Tu voles des pianos peut-être. Ah, ça me chie.
Quel bâtard. Alors là, si je suis blessé, vraiment, j'ai mal. Hein. Mais du coup, C'est une blague, c'est ouais. une blague. Ou pas. ah oui, parce qu'il sait vraiment que je suis pianiste dans la vraie vie. Mais T'as déjà tabassé un oui. pianiste, peut-être. Il a mal parlé, frérot. Non, c'est parce que dans ma story Insta Sony D-Live, là, j'ai fait sur un piano, mais un piano de fou. Hein. Tu sais, les pianos que t'as dans les orchestres de malades et tout, là. Ah ouais. J'ai eu la chance d'en faire un, et donc, du coup, bah, j'ai mis une story dessus, Et ils t'ont dit que et t'étais pianiste. j'ai joué Le Seigneur des Anneaux. Enfin, un des sons C'est pas vrai. magnifiques. Sérieux? Frérot, c'est grave ça. Frérot, va voir ma story Insta, c'est stylé de ouf. J'ai- Regarde, il y en a qui l'ont vu. Bah, j'ai regardé, tu sais quoi, je suis en direct, hein. Vas-y, continue à parler, je vais checker. Hein. Ah, tu vas kiffer de ouf, frérot. C'est juste débile. Et même, encore, c'est plus triste dans One Piece. Je trouve que le Buster Call ne fait vraiment pas peur. Le Buster Call, quand on me dit Buster Call, ça me fait rien du tout. Bah, on va vous envoyer des boulets de canon, ok? On a un dieu sur l'île. On a des gens qui peuvent éviter les boulets de canon, les cogner. Donc en fait, c'est vrai que ça fait que dalle. Moi, le Buster Call, comme à l'époque à Whole Cake Island, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la théorie qui hypait tout le monde, sauf moi. Je sais pas si ça vous a hypé ou pas à ce moment-là, mais il y avait la fameuse, ouais, à Whole Cake Island, il y a un Buster Call qui arrive. Ouais, Donc, la pourquoi théorie, je faire me rappelle. Ils En fait, c'est soit vont la se faire flotte, massacrer. soit Buster Call. Mais au final, il n'y a rien du tout. Mais encore heureux qu'il n'y a rien du tout. Alors Ils allaient se attends, faire Sony, massacrer. je vais mettre le son avec mon C'est sur la tête téléphone. du piano. Je vais mettre le son avec mon téléphone, écoutez un petit peu. Bah, du Ah, coup, le Sony, droit de le voleur de piano qui fait du piano. Allez ref, le soir, je sais, je fais des streams et tout, mais je vous ai jamais dit mon vrai métier. Alors mon vrai métier, en fait, tous les jours, bah, je suis pianiste et je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Un vrai niveau. Là, c'est la clé de sol. Du coup, je retire ce que j'ai dit. Tu n'es pas un voleur de piano. Tu es un très très grand voleur de piano. mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? Mais c'est pas le Seigneur des Anneaux, là, c'est le Seigneur des fraudes. Seigneur des Qu'est-ce agneaux, que frérot. Le Seigneur des J'ai- Anus. Oh C'est le Seigneur des Anus, là, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur de la rondelle. Tolkien, c'est- là. C'est Ouais, c'est Trollkien. vachement. Bon, bah, du Parce que coup. t'as pas vu le piano, je pense, mais il est à l'image du piano, je pense. Bah, merci à Sony, très fort en piano. Et toi, du coup, Neil, en quelques mots, avant de finir, par rapport au Buster Call? Comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est une action de lâche de sa part. Hein. Y a rien d'autre à dire à part que vraiment, tu sais que tu vas maîtriser le truc, tu pars pas sur un Buster Call en plus. Et là, ils ont stressé parce qu'il y avait Kuma. Genre, pour eux, Kuma un Yonko finito, hein. plus... Hein? Kuma finito. Ouais, mais ça veut dire que pour eux, un Yonko plus Kuma, c'est la fin du monde. C'est un délire quand même d'en arriver là. Exactement. Bon, bah du coup voilà pour la cross guild du soir. Alors, J'espère que ça vous aura plu.